Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans notre grande édition d'information de 20h. Avant tout d'abord les titres du journal. Comment évoluent et fonctionnent les taxis motos à Kankan? Les précisions, c'est dans cette édition d'information. Le jet des ordures à l'alentour du grand dépôt d'hydrocarbures de Kankan, on en parle dans ce journal de 20h. C'est tout pour les titres et d'autres éléments non titrés seront dans cette édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Une fois encore, bonsoir. Suite à la décision du gouvernement prise récemment lors d'un conseil des ministres ramenant le prix des carburants à 9 000 francs guinéens, soit une diminution de 500 francs, suscite des réactions de la population de Kankan, à la pompe comme dans les marchés noirs. Suivez ce reportage. Cette décision des autorités du pays ramenant le prix des produits pétroliers à la pompe à 9 500, soit une légère diminution de 500 francs, continue à faire grincer les dents. Ici, dans la commune urbaine de Kankan, des marchés parallèles, communément appelés marchés noirs, vendent le litre au-delà du prix indiqué. Ça varie entre 10 500 et 11 000 francs selon le témoignage d'un citoyen de la place. Ce que moi je constate, c'est dans les 2 jours là, les prix n'est pas les mêmes dans les marchés noirs. Il y a d'autres qui revendent à 10 500, il y a d'autres qui revendent à 11 000. Si le respect de la décision gouvernementale est de rigueur à la pompe, un autre problème se pose, celui du manque de monnaie, comme témoigne Youssouf Kaba, client à la pompe. Face à la crise économique que connaît le pays dans ces derniers moments, le respect de cette mesure serait mieux afin de permettre aux pauvres citoyens de s'en procurer des produits pétroliers. Comme annoncé dans les titres, l'incivisme, on en parle dans cette édition d'information à quelques microns du grand dépôt d'hydrocarbures de la cité. Les citoyens se livrent au dépôt inégal d'ordures. Cela se passe aux grandes dames des habitants de la localité. C'est un constat de notre reporter Soui Touré. Si au quartier Soubé, ce grand dépôt hydrocarbures approvisionne la ville de Kankan et ses environnants en carburant, à savoir le gasoil, l'essence et le pétrole. Mais les constats montrent que l'entour de ce dépôt est de nos jours transformé en un véritable dépotoir d'ordures. Pour s'en convaincre de la réalité, il suffit de faire tour sur les lieux. Ce qui frappe tout de suite à l'œil, ce sont des combustibles de toutes sortes qui entourent la cour. Ce sont entre autres les tas d'ordures, les arbres sèches, sans compter les vendeurs et scieurs du bois. Selon les témoignages, certains citoyens riverains, ainsi que d'autres femmes vendeuses du marché Soubé, seraient à la base de cet acte inciviste. Une situation que déplorent ces citoyens. Depuis que je suis posé maintenant dans les parce que je suis référé là. Mais, nous sommes là pour faire le canard. À Dolby, si taxi tout le cola, elle dit que ça se blure, elle va encore à la fille. Wati semane ya uldul bena fo dole radi jamama bon ayera malaka ko ni men sanse le kif kona ya nyama tunia ala ngi se anda taban na ya keladi danger te donc na ko sera ka incluso ka ya nyama la fille ka tu wole du makanka bela donc ne be se quand même fo lo ou ben ay fana men ni ya kanka nyamo men ya li freke nyamo tu men ni ya diga se ka go ni nyama borai il veut se plaquer baya même à nyama la fila do ou à la madi beoka ou do sara mais à non yam kan fana ka kenya ka ante sila ay tando le kala an ba senta ka même mana ko pour la fili motali mais ni yoro sen mai ali fabla mo re tisi ka ko na kana yoro su ko nyama la fila ka koni na son sera ka dégager ka boy ça va nous faire plaisir vraiment sinon danger le
La question que l'on se pose à longueur des journées est la responsabilité des autorités du quartier et la direction de l'hydrocarbure face à une telle situation que bon nombre qualifient dangereuse pour la vie des habitants. Alors, les dispositions idoines doivent rapidement être prises par les acteurs concernés pour éviter un éventuel incendie pouvant affecter ces dépôts et les habitations environnantes. Depuis plusieurs années, les structures de transport de taxis motos existent à Kankan. Dans le souci de savoir leur fonctionnement et leur évolution dans cette activité en Abaya, notre rédaction a rencontré l'un des responsables de la vieille structure de transport taxi moto à Kankan. Suivi. Créée en 2005, l'Union des transporteurs de taxi moto est la première structure de transport de taxi moto de la commune urbaine de Kankan. Elle regorge de nos jours plus de 2500 taximètres. Selon Aboubakar Souare, vice-président de la dite structure, ces taximètres sont retenus sur des bases bien fondées. Bon, on t'oblige, n'est-ce pas, d'envoyer les 4 photos d'identité, ensuite la photocopie de ta carte d'identité nationale. Bon, après avoir envoyé ça maintenant, en même temps tu mets, n'est-ce pas, les 55 000, tu envoies aussi les 55 000. Là, après ça, maintenant, directement, tu es enregistré dans notre registre. Bon, maintenant, après ça, maintenant, bon, pour le moment, nous avons, n'est-ce pas, les 2500 taximètres qui est enregistré à notre niveau. Concernant le désordre et les cas d'accident de la circulation causés par les conducteurs de taxi-moto, ce vice-président rapporte que ceux-ci sont gérés par une commission mixte qui existe au nom de tous les transporteurs de taxi-moto à Kankan. Une fois qu'il y a un accident, directement nos agents nous appellent. Donc maintenant on va au secours, on prend, n'est-ce pas, les malades, on les envoie à l'hôpital. Donc les premiers soins là sont pris, n'est-ce pas, par les syndicats. Après maintenant, on appelle leurs parents de venir, n'est-ce pas, nous aider à propos de ça. Donc maintenant on a aussi les policiers aussi, les polices routières qui sont bien placés à ça aussi. Si un accident, on appelle les policiers et aussi on envoie aussi les malades, n'est-ce pas, à l'hôpital. Par rapport à la pratique inégale de cette activité par certaines personnes mal intentionnées, Aboubakar Souare lance un appel à la population. Parce qu'il y a certains de nos amis aussi qui se jettent comme ça dans le taxi sans venir, n'est-ce pas, c'est enregistré. Ils se font comme un taximètre. Une fois qu'ils ont la moto, Honda ou TVS, donc même s'ils n'ont pas la tenue, ils se font comme un taximètre. Donc, bon, parmi ces gens-là, il y a d'autres qui fuient avec les bagages des gens. Bon, il y a d'autres même qui violent, n'est-ce pas, les filles. Donc, quand le problème là vient à nous, bon, c'est pas facile, n'est-ce pas, à les identifier. Tu vois, comment identifier un taximètre qui n'a aucune identification. Et ça va trouver qu'ils n'ont pas de numéro. Donc, c'est pas facile à les prendre. Par exemple, la question, on appelle tout le monde, si tu vas emprunter un taxi, donc il faut faire tout possible de voir d'abord son numéro. Une fois que tu as le numéro, donc en cas d'un problème, tu peux envoyer le numéro. Là, quand on prend le numéro, c'est à travers le numéro là maintenant qu'on peut le prendre. Bien que cette activité soit importante dans le transport interurbain de la population, force est de constater que le mauvais comportement des conducteurs de taxi-moto cause parfois des soucis aux pauvres populations. Alors, il est important que chacun s'active mieux dans la bonne conduite à travers une réelle prise de conscience pour qu'enfin le trafic soit normal et sécurisé. Dernier élément au compte de ce journal, restons dans ce dossier pour dire que certains citoyens de la ville ont exprimé leur point de vue sur le comportement des taximètres à Kankan. Ils sont au micro d'Idrissa Gilavogui. Bon, il y a certains qui montrent le phare. Des fois, il y a des gens qui font descendre les pieds pour aller gratter le goudron. Donc, normalement, on doit dire les gens là, faut pas qu'ils fassent ça. Parce que s'ils grattent le goudron aussi, ça va gâter. Déjà, si le phare en haut, ça va créer beaucoup d'accidents. Bon, moi, je crois que pour le conseiller, tout le monde n'a qu'à aller doucement. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'accidents. Les taximètres, en général, ne respectent pas les postes. Ils roulent avec des vitesses très élevées. Dans une circulation où il y a assez de piétons. C'est l'un des problèmes qui vraiment ne trouvent pas de solution. L'excès de vitesse et le non-respect des codes de temps. Je déplore le comportement des taximètres. Et j'aurais souhaité que l'autorité prenne cette situation en main en organisant
des séances de formation pour qu'ils puissent maîtriser leur code de route. Ils ne maîtrisent pas ça. Et ensuite, ils s'installent n'importe où, n'importe comment. Ils conduisent n'importe comment sans respecter leur code de route. Ce qui est vraiment extrêmement grave. Je dirais qu'il ne s'agit pas seulement de séances de formation, mais il faut aussi des mesures correctionnelles que l'État doit prendre. L'autorité est là, mais l'autorité fait dos à sa mission, réellement. Comment un taximètre peut prendre sur sa moto près de 5 ou 6 personnes à travers la ville? La police est là, la police militaire est là. L'autorité les voit. Mais c'est de l'anarchie. Où on va? Et puis, tout le temps, il faut former les gens, il faut les sensibiliser. Mais un citoyen, la sensibilisation d'accord, ça doit peser dans la balance. Mais à côté de cette sensibilisation, il faut aussi des mesures correctionnelles. Voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.